de la fierté et de la reconnaissance, c'est le ressenti de bon nombre de parents d'élèves à l'égard des enseignants. On dénombre dans le rang des enseignants d'aujourd'hui de très bons. Nous constatons de plus en plus une amélioration dans les résultats de nos enfants. Nous adressons nos remerciements au gouvernement, puis aux enseignants qui se sont engagés à servir la nation. Les années antérieures, des dérapages s'observaient. À présent, tout va pour le mieux. Tu peux inscrire ton enfant au public et être rassuré. C'est heureux. Sincère merci au chef de l'État et aux éducateurs. Jeunes pour la plupart, certains se démarquent du lot de par leur capacité à non seulement transmettre le savoir, mais aussi des valeurs fondamentales pour la vie en communauté. Il y a des enseignants qui sont très jeunes et quand vous les voyez, vous vous demandez si ceux-là peuvent vraiment jouer le rôle. Et dès qu'ils se mettent à la tâche, vous dites « Oh Seigneur, mais quel magnifique enseignant !» Il y en a qui sont très jeunes, qui n'ont même pas fait la formation de l'école normale supérieure, mais qui ont le don d'enseigner dans le sang et qui s'en sortent très bien. Malheureusement, ils ne sont pas légion. Mais il y en a aussi qui ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'on leur a confié comme tâche. Parce qu'un enseignant qui ne se voit pas comme le père des enfants, le grand frère des enfants, l'oncle des enfants, le tuteur de ses apprenants, il risque de tomber très vite dans les travers. On a intérêt à faire en sorte que ceux qui ont la destinée de nos apprenants, ceux qui doivent former et formater nos apprenants, puissent être eux-mêmes bien formatés pour être désintéressés d'abord, parce que si vous venez à l'enseignement en espérant vous enrichir, vous avez fait fausse route. Les différentes fleurs jetées aux enseignants sont dans une certaine mesure le fruit de plusieurs réformes menées depuis quelques années. On peut citer entre autres les formations initiées à leur endroit, le renforcement du personnel avec le déploiement de milliers d'aspirants au métier d'enseignant. La qualité, ça part déjà de la formation, d'abord du recrutement, et ensuite le recrutement qui prend en compte la formation. Une fois que vous avez accepté faire le travail, c'est que vous devez bien le faire. Et lorsque vous allez en classe, c'est de donner le meilleur de vous-même. Et l'enseignant ne cesse jamais de se cultiver. Depuis l'ère du changement jusqu'à l'ère de la rupture, l'État s'emploie pour mettre sur place des enseignants de qualité qui passent pour la plupart par des écoles normales. Si je prends le cas des AME, certains parmi eux, après avoir fini l'école normale, ont pris par le privé avant de passer le test, se retrouver dans la base de données. Et c'est après ça que l'État les a déployés sur le terrain. On ne finit jamais d'apprendre. Nous avons des séances d'unité pédagogique et c'est au cours de ces rendez-vous d'échange pédagogique, c'est le rendez-vous du donner, du recevoir. On acquiert aussi des connaissances à ce niveau. À l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale des enseignants, les concernés appellent à une valorisation davantage de la fonction enseignante à travers l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Il y a un minimum de considération qu'il faut donner aux enseignants pour leur motivation. Si les dirigeants disent à tout le peuple, attention, nos enseignants sont nos maîtres, sont nos formateurs, je crois que le peuple comprendra mieux pour donner à l'enseignant la valeur qu'il mérite. Parce que les enseignants, quoi qu'on dise, ils sont humbles, ils sont modestes. Ça rentre dans leur vie parce que c'est la profession qui l'exige. Ils ont des centaines d'enfants. Mais je leur dis toujours une chose. Comme on dit toujours en fond, continuez votre travail parce que quand Dieu récompense, les décorations ne font pas le poids devant la récompense divine. Voyez, souvent, on travaille plus qu'on ne gagne. Vous voyez, l'État aussi fait des efforts, mais par rapport au coût de la vie, ce n'est pas encore ça. On les encourage à faire davantage pour que l'enseignant soit quand même un tant soit peu à l'aise. Garantir une éducation de qualité aux enfants est une quête permanente, un idéal auquel on peut parvenir que par une synergie d'action.